L'impardonnable est un montage qui m'a été transmis il y a une bonne vingtaine d'années par mon ami Sylvain Ducas, qui le tenait lui-même de son créateur et ami Jean-Michel Auger, un grand pêcheur pyrénéen désormais disparu. Il s'agit d'un modèle d'ensemble émergent très prenant dont l'efficacité est depuis longtemps bien avérée. L'hameçon est droit, fin de fer, dans les tailles 12 à 18 pour imiter toutes les petites éphémères qui peuplent nos rivières. La soie de montage est noire. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. Ne coupez pas l'excédent de soie de montage qui servira ultérieurement lors du cerclage. Pour réaliser les cercles qui doivent être courts, prélevez une pincée de fibre sur une plume de coq roux ou bien de coq pardo. Positionnez ce pinceau de fibre sur le dessus de la hampe à la courbure. Il ne doit pas être trop long. Et le fixer solidement par 2 ou 3 tours de soie de montage bien serrés. Sur une plume de queue de faisan mâle, prélevez 2 herles. Et les fixer sur les cercles par la pointe, par 2 ou 3 tours également de soie de montage bien serrée. Éliminez l'excédent de herles et de cercles. Pour réaliser le corps, on va utiliser un dubbing d'oreille de lièvre. Alors sur un masque de lièvre, prélevez deux ou trois pincées de petits poils sur l'oreille. Ces poils sont fins et courts et ils réalisent un joli dubbing bien fin. Faire adhérer les poils sur la soie de montage en mèche fine. Pour réaliser un dubbing. Formez le corps par des enroulements bien serrés. En revenant jusqu'à environ 2/3 de la longueur de la rampe. Nettoyez un peu les poils qui pourraient être hérissés, qui sont un peu trop grands. Puis prendre le reliquat de soie de montage,
l'excédent plus les deux herles de faisan, les frotter entre le pouce et l'index en remontant pour hérisser les micro-barbules. Et en les prenant dans une pince à hacle, les vriller légèrement. Veillez à ce que les trois éléments soient bien tendus, l'excédent de soie de montage servant à solidifier le cerclage, puisque les herles de faisan sont quand même des matériaux relativement fragiles. Réaliser un cerclage en sens inverse des enroulements du dubbing, toujours. Donc 3 ou 4 tours, suivant la taille de l'hameçon. Et fixer l'excédent solidement par quelques tours bien serrés. Couper l'excédent. Pour former l'aile, sur un morceau de peau de chevreuil d'été, le chevreuil d'été ayant des poils beaucoup plus fins que le chevreuil d'hiver, sélectionnez une pincée de poils les insérer ensuite dans un tasse-poils pour aligner leurs extrémités. Présentez cette pincée de poils sur le dessus de l'hameçon, devant le corps, et alignez leurs pointes sur l'extrémité de la courbure et les fixer solidement sans relâcher les poils que l'on tient de la main gauche afin qu'ils ne tournent pas autour de l'hameçon. Éliminez les pieds des poils derrière l'œillet. Et finaliser la fixation par des tours bien serrés. Pour réaliser le thorax, on va utiliser un dubbing de CDC. Donc prendre une plume de CDC brun foncé, positionner les fibres perpendiculaires au rachis, et les insérer dans la table d'un Magic Tool.
les fibres dans une pince. Éliminer le rachis pour ne conserver que les fibres. Réaliser une boucle à dubbing devant le corps et devant l'aile. Et ramener la soie de montage derrière l'œillet. Insérer les fibres de CDC dans la boucle à dubbing. Et vriller légèrement pour les emprisonner. Comme on ne souhaite pas faire un foacle mais plutôt un dubbing, rouler les fibres entre le pouce et l'index pour créer un fuseau de dubbing et former le thorax par des enroulements entre l'aile et l'œillet. Fixer solidement derrière l'œillet. Couper l'excédent. Éliminer les quelques fibres sur le dessus qui pourraient être un peu longues. Et finaliser la fixation par des tours bien serrés, puis ramener les poils de chevreuil vers l'avant, derrière l'œillet, pour former la boîte à ailes. Les fixer par 2 ou 3 tours de soie de montage, puis 2 ou 3 tours juste derrière l'œillet. Réaliser le nœud final. Éliminer les fibres qui auraient pu s'échapper pendant la fixation, ainsi que celles qui sont manifestement trop longues pour recréer la silhouette de l'artificiel. L'imitation est terminée.
variant les teintes des matériaux, on obtient des modèles différents qui sont tout aussi prenants. Enfin, en utilisant un hameçon K10, en éliminant les cercles et en cerclant le corps avec du cuivre, on obtient une imitation dont l'abdomen s'immergera lors de la pêche.